À chaque fois que vous regarderez la télévision, vous regardez le public qu'il y a derrière une émission de télévision, une émission télévisée. Les gens de Canal+ le savent, ils savent comment ça se passe. En fait, les gens placent le public pour faire croire que la France est multiculturelle, etc. Tout est truqué. Les gens, même les applaudissements, ils sont commandés, télécommandés, pour vous faire croire que les gens adhèrent à la pensée magnifique de tel ou tel. Voilà la réalité de la démocratie que nous devons refuser. De notre côté, nous devons faire émerger notre réalité, quitte à combattre. Et voilà, nous devons rester fiers. Tu n'arrêtes pas. Oui, merci Franco, merci la brigade anti-négrophobie, c'est la LDNA, la Ligue de défense nord-africaine. Comme vous voyez, on n'était pas loin, on a vu qu'il y avait nos frères de lutte qui sont là sur le terrain. On a décidé de venir leur porter main forte. En fait, ce qui se passe avec l'affaire de Zemmour, nous on va aller franco, on va aller un peu plus direct, c'est qu'il y a les Africains, les Noirs de France découvrent tout à coup l'existence d'Éric Zemmour. Plein de Noirs découvrent qu'il y a un monsieur qui s'appelle Éric Zemmour, un criminel intellectuel. Parce que c'est pas sa première fois qu'il s'attaque aux gens, qu'il a en face de lui. Parce que Éric Zemmour ose dire à Madame Si que son prénom n'était pas français. Mais pourtant, l'uranium, l'or, les ressources que pille la France à l'Afrique, ce ne sont pas français, mais ça ne dérange pas Éric Zemmour. Lui-même, il s'appelle Zemmour. À ce que je suppose, ce n'est pas français. Lui-même, il n'est pas français. Alors d'aujourd'hui, les Français de pure souche n'existent plus. Et je défie quiconque d'aller faire des tests ADN. Parce que c'est facile tout le temps de s'en prendre à des personnes, aux minorités en France. Parce que ce qu'il a essayé de faire, c'est encore une fois une colonisation, c'est-à-dire on nous force à être dans la soumission. On veut encore nous coloniser par nos prénoms. Parce qu'il suffit de s'appeler Julien, de s'appeler Jean-Baptiste, de s'appeler Napoléon. Et quand on cherche du travail, ça peut passer. Mais il faut le savoir que la France est partie chercher ces personnes. La France est partie chercher nos ancêtres, nos grands-parents pour venir reconstruire la France. Pourtant, les tirailleurs sénégalais qui ont combattu pour libérer la France que De Gaulle a blanchi lors de la victoire ne s'appelaient pas Éric Zemmour, ne s'appelaient pas Julien. Ils avaient des noms africains. Ce sont des noms, ce sont des gens qui sont arrivés de l'Afrique. Donc c'est bien, c'est facile de dire aux gens que la France, pour être un bon français, il faut s'appeler Julien ou il faut s'appeler Jean-Baptiste. Nous, on le refuse. Parce qu'il faut que les Africains, les Noirs de France le comprennent, que le combat ne se passe pas derrière les écrans. Parce que vous êtes bien beau à dire qu'il faut soutenir Madame Si, qu'il faut la soutenir. Mais que faites-vous réellement? Personne ne fait rien, à part faire des commentaires. Ce n'est pas des commentaires derrière l'écran qui font la victoire. Il n'y a pas de combat sans victoire. Aujourd'hui, nous sommes là, c'est juste pour dire que ils ont fait exprès d'inviter Zemmour face à cette femme pour montrer que voilà les Noirs, on est très peu intelligents, que niveau intellectuellement parlant, on n'était pas à la hauteur. Mais c'est faux, parce qu'il faut le savoir que les Noirs, nous sommes aussi intelligents que les Blancs, que les Chinois, que tout le monde. Donc à un moment, il faut arrêter de faire comprendre, de vouloir utiliser l'image des Noirs, de faire montrer que nous, les Africains, ou les Français d'origine africaine, que nous sommes des sous-hommes. On refuse, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je le répète, l'uranium que la France utilise pour le nucléaire, pour se chauffer, ce n'est pas français, c'est africain. Et ça, pourquoi ça ne dérange pas Zemmour? Aujourd'hui, Zemmour peut se permettre de se pavaner sur les plateaux, dans les télés. Pourquoi? Parce que il est le protégé, il est soutenu par l'élite médiatique, c'est le petit chouchou. Parce qu'il faut savoir, ce que les gens ne disent pas, c'est que on voit que les producteurs de l'émission de Salut les Terriens, il y en a plein qui sont d'extrême droite. Il y en a plein qui soutiennent ou qui produisent des gens qui sont d'extrême droite. Parce que on peut aller voir sur le site, on offre le livre d'Éric Zemmour aux personnes qui viennent s'inscrire sur le site. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on utilise une femme noire, une femme africaine pour promouvoir le livre d'Éric Zemmour que nous on qualifie à la LDNA de criminel intellectuel. Parce qu'il faut le savoir qu'il utilise les mêmes méthodes que Adolf Hitler. C'est-à-dire, on conditionne le peuple, on fait comprendre au peuple que pour être un bon Français, il faut s'appeler Julien, il faut s'appeler Napoléon, il faut s'appeler Louis XIV. Et ce monsieur fait de l'incitation à la discrimination. Ça s'appelle de l'incitation à la discrimination, monsieur Éric Zemmour.
Et sachez-le que, aujourd'hui on est là, on prend la parole, mais on n'en a pas fini avec vous. Nous, personnellement, les LDNA, on va s'occuper de votre cas. Parce que c'est facile de vous pavaner pour vendre votre livre, pour humilier. Vous cherchez à humilier les minorités. La France, cette France, les personnes qui se lèvent pour faire tourner cette France, ce ne sont pas vous, Éric Zemmour. Parce que vous êtes trop occupés à vous pavaner dans les médias pour vendre votre livre. Les personnes qui font tourner la France, ce sont les minorités, ce sont les immigrés, ce sont des gens qui s'appellent Si, ce sont des gens qui s'appellent Mamadou, ce sont des gens qui s'appellent Mohamed. C'est eux qui font tourner la France. Les personnes qui se lèvent à 4h, 5h, 6h du matin pour balayer vos rues, pour nettoyer la France. Ce n'est pas vous, monsieur Éric Zemmour. Donc c'est plus facile de vous attaquer à une femme. Vous osez vous attaquer aux gens qui sont plus faibles que vous. Si Thierry Ardisson veut vraiment faire un débat, il n'a qu'à choisir. Il y a des militants. On est là, nous les militants, nous les activistes, les personnes qui luttent contre ce racisme, contre la discrimination, contre la négrophobie en France. Pourquoi on ne les invite pas sur les plateaux télé? Pourquoi on ne les invite pas face à des personnes comme Éric Zemmour? Parce qu'ils savent très bien ce qui va se passer. Donc c'est toujours plus facile de ramener des gens qui sont faibles, qui ne maîtrisent pas la chose, qui ne maîtrisent pas le sujet, pour les humilier, pour humilier les Noirs. Et ça, nous, on refuse. Dorénavant, les Noirs de France, les Africains doivent le comprendre. Arrêtez de donner des prénoms. Arrêtez de donner des prénoms soi-disant d'origine ou qui font de la France à vos enfants. En Afrique, on doit retirer tous ces noms qui ont colonisé, esclavagisé les Noirs, les Africains. On doit les retirer de nos rues là-bas en Afrique. Parce que ici en France, la France n'accepte pas des statues, des personnages ou des héros africains en France. Pourquoi nous en Afrique, on prend des rues qui s'appellent De Gaulle? Pourquoi il y a des écoles qui s'appellent Napoléon? Des personnes qui ont contribué à réduire les Noirs en esclavage, en colonisation. Parce qu'il faut le savoir, si la France est riche aujourd'hui, c'est grâce aux Africains, c'est grâce aux Noirs. Parce que, je le répète, 21 milliards d'euros que la France a pris aux Haïtiens. Après le tabassage de l'armée de Napoléon, après le coupage de tête des soldats de Napoléon. Pourquoi? Pour dédommager les anciens colons, pour dédommager les esclavagistes. La même chose qui s'est passée aux Antilles. La France a osé dédommager les béquets aux Antilles après la fin de l'esclavage. Mais nous, les afro-descendants, qui s'occupe de nous? Personne. Parce qu'on doit subir, on doit fermer notre bouche et on doit rester dans la soumission. Nous, on demande à la communauté noire, afro-descendant de France, il est temps de sortir dehors. Il est temps de commencer à montrer que la soumission c'est terminé. Nos parents l'ont accepté. Nous, on refuse et on refuse de subir. Parce que subir c'est l'accepter. Et nous, on refuse de subir. Si des personnes ou des émissions de télé pensent qu'ils peuvent continuer à véhiculer des images sur nous, les Noirs de France, nous les afro-descendants, nous les Africains, détrompez-vous. Dorénavant, ça ne se passera plus comme ça. On ne se laissera plus faire. Et s'il faudra que la prochaine fois qu'on débarque, qu'on rentre dans les studios de C8, qu'on rentre dans les studios de Canal+, on le fera. Parce qu'à un moment, on ne peut pas continuer à laisser des gens nous manquer de respect, nous humilier pour faire des chiffres, pour faire de l'audience. Et pendant que nous, on est là à pleurer, à dire « Ah non, il faut arrêter de quémander l'amour de ces personnes. Arrêtez de quémander de l'aide de ces personnes. On peut y arriver. On n'a pas besoin d'eux pour le faire. » Jusqu'à présent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui, ils nous diront oui, on a construit des hôpitaux, on a construit des routes en Afrique. Mais je suis désolé, quand vous êtes arrivés, vous avez pris des hommes libres que vous avez transformés en esclaves. Ok, les bateaux de négriers ne sont pas venus chercher des esclaves. Les bateaux de négriers sont venus chercher des hommes libres et des femmes libres qui sont réduits en esclavage. Et ça, on tient à le rappeler à la France. La France a un devoir de mémoire envers les Africains. Et les messieurs comme Éric Zemmour, que les médias, que l'élite médiatique laissent se pavaner sur les plateaux de télé pour humilier les gens, pour essayer de provoquer une haine, pour essayer d'inciter l'incitation, la discrimination, inciter les Français à avoir la haine des immigrés. Nous, on le dit stop, monsieur Éric Zemmour, parce que vous êtes un criminel. Vous propagez une idéologie. Vous savez très bien à quoi vous jouez, parce que vous êtes soutenu par l'élite médiatique. Vous êtes
C'était simple, il suffisait de voir sur le plateau, dans l'émission Salut les terriens. Les personnes à côté, ils n'arrêtaient pas de ricaner. Ils n'arrêtaient pas de ricaner, pourquoi? Parce qu'ils voyaient ce qui se passait. Ils savaient très bien ce qui se passait. Parce que vous contribuez. Monsieur Thierry Ardisson, vous avez laissé faire exprès, parce que ce n'est pas la première fois que vous invitez des personnes d'origine africaine dans Salut les terriens pour les humilier devant la France entière. Vous savez très bien ce que vous faites. Vous contribuez à faire monter la haine, à faire monter la discrimination, la négrophobie ici en France. Merci beaucoup. Ok, on ne va pas rester trop longtemps, mais c'est important de comprendre que si on est là, c'est pas pour focaliser comme les médias visent à nous inciter à le faire sur ces deux personnages. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que ça reflète dans le fond, ce que ça exprime dans le fond. C'est pour ça que nous, personnellement, on les a appelés, pour l'un, Gargamel, parce qu'il est beaucoup aigri, et l'autre, la Schtroumpfette. Et on le redit, quand Gargamel dit à la Schtroumpfette, votre nom est une honte pour la France, il ne fait rien d'autre que réciter la leçon qu'il a parfaitement apprise dans les écoles de l'État néocolonial français. Parce que comme ça a été dit en substance par la LDNA, et comme nous le redisons ici, la parole de Zemmour, qui semble ne pouvoir lui être prêtée uniquement qu'à lui, en vérité appartient au racisme d'État. Et lui, il n'est que consciemment ou inconsciemment le relais de ce racisme d'État. Et comme un magicien, je vais vous faire la démonstration de ce que j'avance. Puisqu'en fait, lorsque Gargamel dit à la Schtroumpfette, votre nom est une honte pour la France, eh bien il ne fait que rejouer l'épisode selon lequel l'État français, qui à l'époque était esclavagiste, est allé arracher des Noirs sur le sol africain pour les déporter. Ensuite, il les a arrachés à leur culture par la force, le viol colonial. Ensuite, il les a arrachés à leur religion, à leur nom. Et c'est là que vous trouvez le carrefour de la pensée apparemment anecdotique de M. Gargamel, qui dit « Madame la Schtroumpfette, votre nom est une honte pour la France ». C'est là que se trouve le carrefour. Quand il dit ça, il ne fait rien d'autre que raviver dans l'inconscient collectif des Noirs et des Blancs le moment que l'on voit dans le film Racine ou le livre Racine, où Kunta Kinte se fait fouetter par un esclavagiste blanc qui représente l'État français. À l'image, en termes de métaphore. Donc il fouette Kunta Kinte, il le fouette jusqu'au sang, en lui disant, tu t'appelles Toby. Comme Gargamel dit à la Schtroumpfette, tu t'appelles Corinne. Toby, Corinne. Et il le fouette. Et Kunta Kinte répète sans cesse, non, je m'appelle Kunta Kinte, jusqu'au point où la douleur, le viol colonial, le terrorisme d'État français devient si insupportable qu'il finit par murmurer à la porte de la mort, je m'appelle Toby. Comme M. Gargamel veut obliger la Schtroumpfette à accepter qu'elle s'appelle Corinne. Voilà ce que cache cet épisode que C8 a tenté de nous cacher. Et pourquoi nous parlons de cela? Pour nous intéresser au fond, et nous le dirons jamais assez. Parce que ça révèle comment fonctionne le système qui, pour nous faire passer son idéologie coloniale et raciste, nous impose les façades de la démocratie. Et cette démocratie est fausse et truquée. Quand on fait tomber ou on gratte le papier peint, on voit derrière la réalité néocoloniale, raciste de l'État français. Et dans ce cas particulièrement négrophobe. Et c'est ça que nous on vient démasquer. C'est que C8, en montant, en truquant, en faisant un montage de ce qui s'est réellement passé, montre à l'ensemble du peuple français que tout va bien. C'est comme si on a fouetté Kunta et que finalement il accepte de s'appeler Toby. Au monde, vous voyez, il a accepté par lui-même de s'appeler Toby. Voilà à quelle forme de démocratie nous sommes soumis.
Une démocratie que Noam Chomsky lui-même disait que derrière les plus grandes démocraties se cachent les dictatures les plus efficaces. C'est des dictatures qui sont capables de maquiller la fabrique de notre consentement en bienfait, qui sont capables de maquiller la colonisation en bienfait, comme a essayé de le faire Sarkozy. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça qu'il faut viser. Il ne faut pas faire l'erreur de l'hydre. L'hydre, une hydre, c'est le monstre à plusieurs têtes qu'on voit dans les contes de fées, où le prince charmant, toujours blanc, vient sauver la princesse, toujours blanche. Et ce prince coupe la tête du monstre, mais à chaque fois qu'il coupe, il y a une autre tête qui repousse. Eh bien, il ne faut pas qu'on fasse cette erreur, parce qu'on peut tuer l'hydre qu'en lui plantant la lame en plein cœur. Il faut qu'on vise le cœur de l'idéologie du système raciste français. Et c'est pour ça qu'on doit se battre. Et l'État français, pour nous empêcher de nous battre, crée de faux détracteurs, de faux interlocuteurs, qui prétendent être les représentants de l'antiracisme. Mais en fait, ce sont des interlocuteurs qui financent de manière à faire croire qu'il existe un débat démocratique, mais ce débat démocratique est aussi truqué que l'émission de C8 Dimanche les Terriens. Et donc en fait, il n'y a pas de débat. Il y a juste un débat avec ceux que le racisme d'État a choisi après les avoir taillés à la mesure de ses intérêts. Mais l'antiracisme politique et décolonial que nous représentons au parti est toujours ostracisé. Mais nous maintenant, depuis le temps de l'esclavage, on est habitués, les nègres marrons étaient diabolisés, Lumumba a été traité de diable. Donc nous serons traités de diable. Mais nous sommes prêts à nous battre. Et nous invitons tous ceux qui sont stigmatisés comme nous, etc., à se battre pour leurs convictions. Et nous vous le répétons, à chaque fois que vous appliquerez le principe légitime de la légitime défense, n'oubliez pas de filmer. Sinon, vous finirez en prison. Parce que vous savez très bien que même face à la vérité, lorsqu'elle est noire, cette vérité, dans un système blanc, finit toujours en prison. Donc il nous faudra apporter la preuve que nous étions dans notre bon droit lorsque nous avons cassé la bouche à celui qui ne nous a pas respectés. Parce que nous ne sommes pas adeptes de tendre la joue gauche et tendre la joue droite. Nous sommes de ceux qui disent que nous ne le permettons pas à des États qui ont la bombe atomique, qui sont les États les plus génocidaires au monde, de nous faire la morale en nous faisant croire qu'on ne nous résout rien par la violence. Nous n'idolâtrons pas la violence, mais nous disons qu'à un moment, elle est nécessaire. Tant que nous pouvons rester pacifiques, nous le resterons. Mais si on nous insulte, on nous crache dessus, on nous piétine, nous appliquerons le principe de la légitime défense. Voilà ce que j'ai à dire. Je te laisse conclure si tu as un dernier mot à dire. Et pour finir, je vais m'adresser surtout aux personnalités afro. Que ça vous serve de leçon. Ce qui est en train de se passer, ce qui arrive à Psatoussi. C'est juste pour vous dire que si vous croyez qu'il suffit de garder le silence, de ne pas dénoncer le racisme, la discrimination, la négrophobie, parce que la suprématie blanche vous donne un petit confort, et donc vous croyez que vous êtes intouchable, sachez-le qu'ils n'hésiteront pas à vous le rappeler que vous êtes noir. T'auras beau te blanchir la peau, t'auras beau te blanchir l'esprit, t'auras beau porter des tissages, t'auras beau porter ce que tu veux, tu resteras noir. Et ça, il faut qu'ils le comprennent. Parce que, regardez, Thierry Ardisson, il se permet en plus, au lieu de défendre Madame Psatoussi, il arrive à se permettre en disant que, oui, si elle compte revenir, bah dans ce cas qu'elle revient avec un esprit de soumission, mais si elle revient pour faire des problèmes, on ne veut plus d'elle. Et en disant qu'elle a du mal à payer ses impôts, on la envoie. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Parce que il faut que le nègre continue à divertir. Et dès qu'il refuse de divertir, ça est, on le vire. Il devient l'ennemi à abattre. Il devient la personne à abattre. Parce qu'à travers Madame Si, vous avez essayé d'humilier toute une communauté. Les afro-descendants, la communauté noire, les Africains. Et ça, on tient à vous le dire que dorénavant, c'est terminé. On ne veut plus l'accepter. Parce que c'est facile de traiter des gens d'extrémistes, de racistes anti-blancs, dès qu'on essaie de se défendre, dès qu'on refuse